Regardez comment les boucles se définissent toutes seules. Aujourd'hui, je teste un masque fait maison, masque à l'avocat et au gombo, et je vous montre l'application dans mes cheveux. Hello tout le monde, bienvenue sur Afro Confidence by Yasmine. Ici, on parle de cheveux, on parle d'entretien de ses cheveux, on apprend ou on réapprend à aimer ses cheveux naturels. Je sais que pour beaucoup, lorsqu'on parle d'entretien des cheveux, lorsqu'on parle de comment prendre soin de ses cheveux, la première question qui pose, c'est quel produit j'utilise, quel produit je dois utiliser. Les produits sont importants, c'est vrai, mais avant les produits, il est surtout très important d'utiliser une bonne méthode pour s'occuper des cheveux. La méthode de manipulation de ses cheveux, la façon dont on applique le masque sur ses cheveux pour que l'ensemble de sa chevelure soit couverte, pour que le produit pénètre bien et qu'on ait les effets escomptés. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de pratique. Je vous montre comment est-ce que je procède à l'application du masque tout en vous expliquant les points vraiment importants lors de l'application. Ça vous permettra de voir comment je manipule mes cheveux, d'améliorer votre technique d'entretien de cheveux pour que vos cheveux soient plus soyeux et plus réceptifs aux soins. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, mes cheveux sont en sections et je vais travailler chaque section les unes après les autres. C'est parce que j'ai choisi d'appliquer mon masque avant le shampoing parce que c'est un masque fait maison. Souvent, il y a les résidus dans les cheveux après l'application du masque et j'ai vraiment pas envie d'avoir des résidus dans mes cheveux. Normalement, j'ai bien filtré le masque, donc ça ne devrait pas faire de résidus, mais par précaution, je préfère appliquer avant le shampoing. Pour regarder la texture de mon masque, vous voyez comment c'est visqueux. Ça, c'est l'effet du gombo que j'ai rajouté, du gel de gombo que j'ai rajouté dans le masque. Et ça va vraiment permettre de démêler mes cheveux. C'est important en fait d'ajouter des mucilages dans son masque pour que le démêlage soit facile. J'applique le masque vraiment généreusement. Si tu veux la recette de ce masque, commente masque à l'avocat et je partagerai avec vous la recette. Vous avez remarqué le mouvement que je fais quand j'applique mon masque. Je cherche vraiment à l'étaler un peu partout sur mes cheveux. J'avoue que la texture du masque sur le doigt est bien gluante, mais sur mes cheveux, ça n'a pas du tout l'effet démêlant et escompté. Peut-être qu'il faut que je masse beaucoup mieux. Donc, je disais que si vous utilisez, si vous avez l'intention d'appliquer un masque qui n'est pas démêlant, eh bien, il faudra que vous démêliez vos cheveux avant. Donc, si vous avez prévu de faire le masque après le shampoing, ça veut dire que vous allez faire un shampoing, puis vous allez appliquer un après-shampoing démêlant, justement, pour pouvoir démêler vos cheveux. Et après avoir appliqué l'après-shampoing, après avoir démêlé vos cheveux et rincé, vous pourrez appliquer votre masque. Mais personnellement, je recommande d'utiliser toujours un masque démêlant parce que ça vous fait une étape de moins. Tout simplement. Regardez comment les boucles se définissent toutes seules. Maintenant, pour démêler, j'utilise ma brosse. Je commence par les pointes. Là, c'est parce que j'ai déjà enlevé à la main, au doigt, le plus gros nœud. Bon, ça va. Je retire ce que j'ai dit. C'est vrai que à l'application, au départ, ça fait un peu... l'effet démêlant n'est pas instantané. Il faut vraiment prendre le temps de bien appliquer, de bien étaler, de bien masser.
pour que l'actif, pour que l'effet du gombo se fasse ressentir et que ça commence vraiment, que je commence vraiment à glisser. Vous voyez comment je brosse, je peigne sans aucune difficulté. Parce que le masque fait le taf. Quand je vois ça, je pensais vraiment que mes cheveux ont toujours été comme ça. À l'époque, je ne rêvais même pas, même dans mes rêves les plus fous, d'avoir des cheveux comme ça. Et pourtant, aujourd'hui j'ai des cheveux en pleine forme, en bonne santé. Donc, moi je roule toujours comme ça pour que ça, pour que ça ne m'embête pas. Alors du coup, je fais la section arrière. Le problème avec ces masques, c'est que c'est super salissant. Bon, que ce soit fait maison ou que ce soit un masque industriel, c'est vraiment salissant l'application du masque. Ce qui compte vraiment, c'est la douceur dans la manipulation des cheveux. Vous voyez, quand je suis comme ça, moi je ressens, quand je touche, je ressens que ici, il n'y a pas, le masque n'a pas encore, le masque n'a pas vraiment encore atteint la zone là au milieu de ma section. Donc, avec le doigt, je prends vraiment la peine de masser, de séparer, possible d'ajouter encore du produit. Bah, le masque fait maison, ça me coûte presque rien. Donc, je n'ai pas peur de finir mon pot de masque sur ma tête. Au contraire, on a l'habitude de tout consommer parce que si je laisse, tout ce qui va rester va devoir aller à la poubelle. J'applique vraiment la racine, je masse, et au fur et à mesure que je masse, je ressens que le gainage, l'effet des mélans commence à se faire ressentir. En fait, quand on parle de gainage, c'est que tu sens que tes cheveux sont à peu près alignés. Tes cheveux sont à peu près alignés. Tes cheveux ne vont plus dans tous les sens. Lorsque tu fais un mouvement comme ça, tu sens que voilà, tous les cheveux sont alignés. Là, je démêle mon doigt franchement jusqu'à ce que je ressente que tous mes cheveux sont alignés. Vous avez remarqué que je travaille plus sur ma grosse section parce que voilà, elle est un peu trop grosse. Ça m'aurait pris beaucoup de temps. Donc, je finis cette partie-ci. J'enchaîne avec l'autre partie. Je prends le temps de masser. Au fur et à mesure que je masse, je sens que les nœuds se défont pratiquement tout seuls. Je reste douce. Je ne tire pas. Je ne suis pas pressée. Parce que c'est quand je vais tirer que je vais casser mes cheveux. Et je vais pas voir la longueur de mes cheveux augmenter. Pour moi, c'est important de commencer par des mélanges de doigts. Maintenant, quand je sens que, ouais, quand je mets mes doigts, ça ne bloque plus. Mes cheveux sont séparés, les boucles sont visibles. Là, je peux prendre ma brosse et procéder vraiment au déménage. Toujours, je démêle
Commençant par les pointes, quand je sens que les pointes sont bien dénouées, je monte plus en hauteur. Et vraiment, c'est une affaire de sensorialité. C'est-à-dire que c'est avec mes doigts que je ressens la réaction de mes cheveux. Et je ressens au fur et à mesure que mes cheveux se relâchent. Donc je vous dis franchement, je vous conseille, si vous faites des masques maison, rajoutez toujours et toujours une plante qui va aider pour le démêlage. Voilà, là je vais continuer l'application de mon masque sur l'ensemble de ma chevelure. Donc, le plus important, en fait, lorsqu'on applique, que ce soit le masque, le leave-in, à chaque étape de sa routine capillaire, c'est vraiment de masser soigneusement les cheveux pour permettre que le produit puisse vraiment pénétrer la fibre capillaire. Et c'est au fur et à mesure qu'on masse qu'on sent vraiment l'effet du produit et on voit comment ses cheveux réagissent au produit. Je vais laisser poser quelques minutes. Enfin, le temps de faire 2-3 trucs avant de revenir délaver.